Il y a une théorie qui m'a complètement fait changer de regard sur les gens. Une théorie qui m'aide tellement que je paye 10 000 € par mois une coach pour qu'elle m'aide à mieux l'appliquer à ma vie. Grâce à cette théorie, je sais comment une personne va réagir avant même qu'elle ne parle. Cette théorie, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie personnelle et dans mon entreprise. Pour vous donner des résultats concrets, c'est notamment ce qui m'a permis de devenir millionnaire et c'est aussi ce qui m'a permis avec mon entreprise de faire dernièrement 2 millions d'euros en 7 jours et j'ai réussi à faire ça 2 fois. Donc ça fait 4 millions d'euros en 14 jours. Je sais que ça semble complètement irréel et même pour moi c'est un peu irréel. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de haters, c'est sûrement de personnes qui vont douter, mais ce sont des vrais chiffres et je suis content d'avoir réussi à le faire 2 fois parce que vous savez, il y a ce proverbe qui dit une fois tu es chanceux, 2 fois tu es peut-être bon et donc là ça y est, je ne suis plus dans la catégorie chanceux, je suis dans la catégorie tu es peut-être bon. Et cette théorie, elle sort pas de nulle part, elle a été créée par un médecin et c'est la théorie des niveaux de conscience qui a été développée par le psychiatre américain David Hawkins. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment elle fonctionne et surtout comment l'utiliser dans votre vie de manière concrète. Les résultats que je vous ai donnés au-dessus sur ma vie, c'est pas pour vous montrer à quel point est-ce que je suis fort, mais surtout pour vous montrer que ça peut être utilisé dans votre vie de manière concrète pour changer énormément de choses. Et d'ailleurs, moi ça m'aide tellement que ma mère, qui est psychologue, je lui ai aussi expliqué cette théorie et je lui ai beaucoup recommandé les livres de David Hawkins. Et donc David Hawkins, je l'ai découvert dans une vidéo de Kanye West, une interview qu'il donnait où il expliquait qu'un des livres qui l'avait beaucoup aidé, c'était ce livre Power versus Force. Et en plus, c'était le Kanye West d'il y a, je sais pas, quelques années, c'est pas le Kanye West un peu plus borderline qu'on connaît maintenant. Et donc je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant. Déjà, j'aime bien le titre Power versus Force, puissance contre force, c'est intriguant. Et donc, je suis allé l'acheter et j'ai commencé à le lire. Et en fait, ça a été vraiment un déclic pour moi. Vous savez, c'est cette idée, en grec, je crois qu'on appelle ça l'aleia, c'est quand vraiment le voile se lève sur votre réalité et que vous voyez le monde de façon bien différente qu'avant. Et donc je me suis dit, oh, ça y est, je comprends le monde différemment, je me comprends différemment. Et donc en fait, c'est cette idée que tout un niveau de conscience. Donc les personnes, elles ont un niveau de conscience, mais les lieux, les objets, je sais pas, les villes, les cathédrales, les appartements, tout a un niveau de conscience. Et d'ailleurs, ça a fait sens parce que peut-être que vous vous êtes déjà dit, ah je sais pas pourquoi, mais quand je suis avec cette personne-là, je me sens bien. Quand je suis avec cette personne-là, par contre, je me sens pas bien. Et je sais pas pourquoi. Vous savez, même en français, on dit beaucoup ça, ah ça c'est good vibes, ah ça c'est bad vibes. Et en fait, David Hawkins, il a étudié pendant toute sa vie justement niveau de conscience. Et en fait, les niveaux de conscience, c'est exactement ça. Il y a des choses qui sont vraiment bad vibes et il y a des choses qui sont vraiment good vibes. Et en fait, l'échelle de conscience, pour vous expliquer rapidement en quoi elle consiste, ça va de 0 à 1000. 0, c'est la mort, il n'y a rien. Et 1000, c'est vraiment ce qu'on appelle les grands maîtres ascensionnés, les grands sages. Donc ça va être les personnes comme Jésus, les personnes comme Bouddha, les personnes comme Krishna, qui sont extrêmement élevées. En plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une échelle logarithmique. Ça veut dire que un point, c'est pas juste plus 1, c'est genre plus 10 ou plus 100, je sais plus exactement. C'est-à-dire que la différence entre quelqu'un qui est, je sais pas, à 1000 et quelqu'un qui est à 0, c'est pas juste 1000 en fait, c'est beaucoup plus élevé que ça. Alors, les questions qu'on peut se poser déjà, c'est d'où est-ce que ça sort tout ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Moi, je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien cette phrase qui dit que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et David Hawkins, il le dit lui-même, que son échelle, elle est pas parfaite, mais elle est surtout très utile. Surtout que David Hawkins, c'est un psychiatre, il avait énormément de cliniques partout dans les États-Unis et surtout, il aidait les patients dont personne ne voulait. Personne n'avait réussi à les aider, et ben lui, il allait les aider. Donc les schizophrènes, les psychopathes, toutes ces personnes-là qui sont en grande souffrance, que personne n'arrivait à aider, et ben lui, il décidait de les aider et ce qu'il aidait énormément, c'est cette échelle de conscience. Ce qu'il faut comprendre sur cette échelle, quand on est à 1000, on est dans la vérité la plus pure. Quand on est à 0, on est dans la fausseté ou dans le mensonge le plus pur d'une certaine façon. Il y a deux grandes catégories. Vous avez en dessous de 200 et au-dessus de 200. Ce qui est important, c'est que tout ce qu'il y a en dessous de 200, c'est ce qu'on appelle anti-vie. C'est-à-dire que quand vous êtes en dessous de 200 en niveau de conscience, l'impact que vous allez avoir sur le monde, il est négatif. Alors que quand vous êtes au-dessus de 200, l'impact que vous allez avoir sur le monde, il commence à être positif. Par exemple, quelqu'un qui est en colère, l'impact qu'il a sur son entourage, il est négatif. Donc, il est en dessous de 200. Tout en bas, vous avez la honte. Au-dessus, là, il y a la culpabilité. Ensuite, il y a l'apathie.
C'est vraiment la personne qui est dépressive, qui est complètement déprimée, qui n'arrive plus à se lever. On peut avoir par exemple en tête le SDF qui est dans la rue, et il est quand même beaucoup dans l'apathie, peut-être même parfois dans la honte, parfois dans la culpabilité. C'est pour ça que c'est jamais bon de ressentir ces émotions. Ne jamais être dans ces émotions, c'est des émotions qui sont très basses. Après, vous allez avoir des choses comme le désir, mais le désir au sens de l'envie. Vous savez, comme dans la Bible, dans les 7 péchés capitaux. Donc ça, c'est très bas. L'envie, c'est par exemple quelqu'un qui va avoir des rêves énormes, mais qui va ne rien faire. Il va vivre dans ses rêves, en fait. Il va avoir le penthouse à Miami et qui va vivre dans l'illusion un peu qu'il peut l'avoir, mais qui ne met rien en place, d'accord? Donc ça, c'est l'envie. Donc l'envie, c'est au-dessus des autres parce que vous avez quand même des émotions. Mais on est encore un peu dans l'apathie quand même parce que pas grand-chose. Au-dessus, vous avez la colère. Alors la colère, ça reste dans les émotions qui sont basses, mais on ressent une émotion plus forte. Donc c'est pour ça que par exemple, quelqu'un en colère, finalement, être en colère, c'est pas bien ou pas bien en soi, c'est juste que pour quelqu'un qui est dans l'apathie d'habitude, s'il réussit à se mettre en colère, c'est une bonne chose. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui est beaucoup victimisé, si d'un coup il arrive à se mettre en colère, la colère, ça peut l'aider à faire des choses qui vont sortir de sa situation actuelle. Au-dessus de la colère, vous allez avoir beaucoup l'ego. En anglais, on dit pride. L'ego, l'orgueil, ça c'est des personnes, alors énormément de personnes qui sont là-dedans. On pense par exemple aux hommes politiques. La différence, c'est que du coup, vous commencez à faire des choses qui sont bonnes pour vous, mais qui sont bonnes que pour vous, très centrées sur vous-même, quand on est dans l'ego. Et c'est marrant, les gens qui sont dans Pride. C'est même Hawkins qui l'explique. 80% des gens, ils sont en dessous de 200. Donc il y a juste 20% des gens qui sont au-dessus de 200. C'est encore plus vrai dans les pays en voie de développement. Vous savez, généralement, les deux sont liés quand même quand il y a beaucoup de pauvreté. On est dans des niveaux d'énergie qui sont assez bas. Moi, j'étais en Afrique, j'étais en Inde, j'étais en Égypte, j'étais dans tous ces pays-là. La réalité, c'est que c'est vrai, il y a des trucs chelous qui se passent aussi. Il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de choses comme ça. On est dans des niveaux d'énergie assez bas. Dans les pays, on va dire, plus développés, la répartition serait plus 50-50, 50% en dessous de 200, 50% au-dessus de 200. Une question qu'on me pose à chaque fois, c'est comment faire pour savoir dans quel niveau on est. Bon, déjà, c'est pas une science complètement exacte. Donc, Hawkins, il vous dirait qu'il y a des techniques de kinésiologie, moi que je maîtrise pas. Le but, c'est pas grave si on sait pas exactement dans quel niveau on est. De toute façon, en lisant les livres ou peut-être juste en regardant la vidéo dont je vous parle maintenant, vous allez mieux comprendre aussi ce qui résonne avec vous, mais comprendre aussi pas être delusional. Hein. Des fois, j'explique la carte des niveaux de conscience. On me dit, moi, je pense que je suis dans les niveaux plus de 500, la joie, etc. Je dis, peut-être que parfois tu es heureux, tu ressens de la joie, mais être dans ces niveaux-là, je pense pas, par exemple, que si tu étais vraiment dans ces niveaux-là, ta vie, elle serait comme elle est actuellement. Et je dis pas ça en jugement, mais c'est juste qu'il faut établir la vérité. Pour en revenir à ce que je disais avant, la majorité des gens, c'est-à-dire qu'au moins une personne sur 10, et sûrement plus, et en dessous de 200, et beaucoup dans pride, beaucoup dans l'ego. Moi, un retour qu'on me fait souvent, c'est que je suis quelqu'un qui est assez authentique. Et je me dis, mais c'est marrant, pourquoi finalement l'authenticité, c'est quelque chose qui plaît aux gens? Pourquoi est-ce que l'arrogance, c'est quelque chose qui plaît pas aux gens? Et en fait, l'authenticité, c'est ça, c'est quand vous n'avez pas d'ego. L'ego, c'est quoi? C'est en fait, moi en tout cas, comme je l'ai compris après avoir lu beaucoup de livres sur la spiritualité, sur le développement personnel, pendant longtemps, je comprenais pas pourquoi l'ego, c'était pas bien, et je comprenais pas exactement ce que c'était. Et maintenant, comme je l'ai compris, c'est vous avez vous êtes là. Ça, c'est vous. Et l'ego, en fait, c'est la fausse image de vous et l'image de vous que vous voulez renvoyer. Et en fait, quand on est par exemple, dans Pride, dans l'orgueil, le plus important, c'est cette image qu'on veut renvoyer de nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est dangereux parce que, en fait, c'est pas vous. L'ego, vous avez l'image ici, elle est pas vous. Et du coup, si cette image tombe, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez complètement perdre confiance en vous. Et en fait, vous allez tout faire pour justement essayer de défendre cette fausse image. Alors qu'en fait, quand vous n'avez pas d'ego, là, c'est vous qui vous êtes. Et en fait, vous êtes tout le temps vous-même. Par exemple, moi, j'essaie d'être moi-même le plus possible. Et d'ailleurs, c'est une des réflexions qu'on me fait. Parce que le Quentin que vous voyez dans les vidéos, le Quentin que vous voyez dans les lives que je fais, dans les séminaires, etc., c'est le même Quentin que dans la vraie vie. Je suis tout le temps pareil et j'essaie d'avoir le moins d'ego possible. Il y a certaines personnes qui me disent que l'ego c'est bien, etc. Encore une fois, niveau de conscience. Quelqu'un qui est dans l'apathie, avoir plus d'ego, c'est bien. Quelqu'un qui est sur des niveaux très très élevés, avoir de l'ego, c'est pas forcément une bonne chose. Après, attention, ça veut pas dire que ne pas avoir d'ego, c'est ne pas avoir de barrière. C'est savoir dire aussi non, ça ne plaît pas, ça ne va pas, etc. Je vais en revenir. Quand on va être sur les niveaux de conscience, quand je vais parler des niveaux de conscience qui vont être un petit peu plus élevés. Quelqu'un qui est dans Pride. Alors, je vais utiliser le mot anglais parce que moi j'utilise tout le temps le mot anglais. C'est quelqu'un par exemple qui va être qui peut faire des burn-out. C'est parce qu'en fait, quand on fait des burn-out, on est dans un niveau, ce qu'on appelle
anti-vie. Et donc, ça veut dire que l'impact est négatif. Donc, généralement, voilà, les personnes qui vont faire des burn-out, c'est beaucoup des gens qui sont sur ces niveaux d'énergie, qui opèrent sur ces niveaux d'énergie. Même si, encore une fois, on a tous un niveau de base, mais vous savez, dans notre vie, on a plein de silos différents. Il y a certains silos dans lesquels vous pouvez être très élevé et des silos dans lesquels vous pouvez être beaucoup plus bas. Pride, je vais vous prendre un exemple d'un employé qui était avec nous. C'était un vendeur. Et pendant très longtemps, c'était un vendeur vraiment très très fort, le meilleur qu'on ait eu. Et je me souviens du coup, il y a une période dans notre boîte, vraiment le mec avait tapé tous les records. Et puis je sais plus pourquoi, après il y a eu un sales manager dans notre boîte qui a décidé de s'en séparer parce qu'il n'arrivait pas à le manager. Et en fait, à ce moment-là, on n'avait pas exactement compris avec mon petit frère Edouard, qui est aussi mon associé, comment ça marchait les niveaux de conscience. Du coup, on regardait les statistiques et on se dit, ah, mais c'est marrant, ce mec-là, dans notre team, il était le meilleur à ce moment-là. Bah, peut-être qu'en fait, c'était une erreur de le virer, on devrait le faire revenir. Et du coup, on le fait revenir dans la team. Et là, ce qui est très marrant, c'est que du coup, en fait, bon, les gens dans Pride, ils sont super chiants à manager parce que les gens dans Pride, ils ont besoin de beaucoup d'attention et tout le temps que l'attention revienne sur eux parce qu'ils sont toujours très centrés. Et quand on est dans Pride, on va jamais se dire qu'est-ce qui est bon pour les autres, on va juste se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, d'accord? Alors qu'en réalité, niveau de conscience plus élevé, c'est de se dire qu'est-ce qui est bon pour les autres et qu'est-ce qui est aussi bon pour moi. Vous savez, c'est les situations win-win. Et en fait, ça, c'est les meilleures situations. Et à plein de situations, il faut que ce soit win-win. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, ce qu'il faisait performer, c'était de se raccrocher à l'idée qu'il était le meilleur. Par exemple, une phrase qui est très très Pride, et je l'ai dit beaucoup à un moment et j'ai beaucoup évolué là-dessus, je disais par exemple tout le temps, moi je vais être le meilleur, moi je vais être le numéro 1, moi je vais être le meilleur du monde. Bah ça c'est vachement Pride, on va pas se mentir, c'est vachement Pride. Une phrase qui est beaucoup mieux à se dire et les mots ont tous de l'importance, ont tous une vibration à un niveau de conscience différent. Maintenant je suis passé de tout le temps dire à je vais être le meilleur à je vais être le meilleur que je peux. Très très différent. J'essaie juste d'être le meilleur possible. Tous les jours, j'essaie de devenir une meilleure personne. À un moment, je sais pas, je disais tout le temps, moi je veux devenir milliardaire. C'est quoi ton objectif? C'est de devenir milliardaire. Et du coup, je travaille avec un coach à un moment, et il me fait la question de why, il me dit, ok, imagine maintenant t'es milliardaire. Bah maintenant il se passe quoi? Et il fait, ah bah, je peux acheter un jet privé, je fais partie des meilleurs entrepreneurs, etc. Il me dit, ah ok, d'accord. Et après, du coup, il se passe quoi? Et en fait, c'est marrant, on a fait cet exercice-là, et vous savez, c'est l'exercice des 5 why, et je me dis, ah, c'est vrai, en fait, et après, il se passe quoi? Et finalement, qu'est-ce qui se passe que maintenant, je pourrais pas réussir à faire? Et donc, en fait, c'était marrant parce qu'avoir cet objectif-là, alors, c'est pas forcément mal en soi d'avoir cet objectif-là, mais c'est plus l'intention qu'on met derrière, en fait. Et c'est ça que sur laquelle j'ai beaucoup évolué, c'est plus genre, quelle est l'intention qu'on met derrière? Par exemple, avec ma coach, bon, moi j'ai plein de coachs, c'est pour ça que vous allez dire, des fois je dis ma coach, des fois je dis mon coach. Je commençais à beaucoup travailler sur les niveaux de conscience et je dis, ok, moi mon objectif en fait c'est juste d'élever mon niveau de conscience. Je vous expliquerai après pourquoi. Et je lui disais, est-ce qu'avoir une Lamborghini c'est bien? Et elle me dit, en fait, c'est pas mal ou bien en soi, c'est juste quelle est l'intention derrière. Est-ce que tu vas avoir une Lamborghini pour attirer l'attention des gens parce que c'est un jeu de statut? Ou est-ce que tu vas avoir une Lamborghini juste parce que ça te fait kiffer toi d'avoir une jolie voiture et ça rend la vie plus fun pour toi? Et elle me dit, si c'est ça ton intention, bah c'est ok. Et en fait, vous savez, même dans le livre de Michael Singer, The Surrender Experiment, il l'explique en fait, qu'il a des personnes qui sont extrêmement spirituelles, beaucoup plus spirituelles que bien d'autres personnes qui sont des avocats et qui viennent à ces retraites en Ferrari. Et donc les deux ne vont pas l'un contre l'autre. Ça dépend juste de l'intention. Et du coup, pour en revenir à ce vendeur, et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que il est arrivé dans une équipe où en fait, on avait complètement recréé notre sales team et du coup, tous les mecs qu'on avait dans notre sales team, ils étaient dans Courage. Et du coup, lui, il était dans Pride. Donc, c'était impossible pour lui, c'est comme ça, c'est les énergies, de battre des gens qui sont dans Courage parce qu'ils opèrent sur un niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé. Du coup, il s'est mis à être pas le numéro 1 et du coup, en fait, ça a cassé son ego et du coup, et ben en fait, il a quitté. Et ce qui est marrant, c'est que les gens dans Pride, quand ils quittent, vous savez, ils prennent pas l'extrême ownership des choses. Ils se disent pas c'est de ma faute. Mais quand on est dans ces niveaux d'énergie, on se dit pas genre le monde arrive pour moi. On se dit le monde il arrive contre moi. Et du coup on commence à se trouver des excuses, etc. Et ça disparaît un peu. Et en fait c'est assez marrant parce que notamment sur la partie monde, quelque chose, c'est aussi grâce à ça qu'on a réussi à faire nos 2 millions d'euros en 7 jours 2 fois. C'est parce qu'on a élevé le niveau de conscience de tout ce qu'on faisait. Et notamment sur la partie vente. Je me souviens, il y avait un de mes closers, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il vendait pas mieux que ça. Et du coup, avec Edouard, avec mon petit frère Cyprien qui est notre sales manager, on réécoute les calls et on dit je ne comprends pas ce qui se passe. Il me dit les mêmes choses que les autres, mais pourtant il close moins bien. Pourquoi? Et en fait, à un moment, on s'est rendu compte que c'est parce qu'il opérait principalement depuis le niveau Pride. Et en fait, quand on est dans Pride,
On peut closer les gens qui sont en dessous, les gens qui sont au même niveau, mais c'est impossible de closer des gens qui sont au-dessus de vous, d'accord? Et il va y avoir un fight. Et c'est marrant parce que quelqu'un qui est dans Pride, il va tout prendre super personnellement. Et il va toujours prendre, c'est parce qu'il va se dire, c'est dirigé contre moi, c'est contre l'ego, etc. Donc ça, c'est les gens qui sont en dessous de 200. Ensuite, on a le niveau 200. Alors là, quand on est dans 200, déjà, on commence à être bien parce que l'impact qu'on a sur le reste du monde commence à être positif. Courage, c'est important parce que c'est la vertu de base pour tout le reste. Ça demande du courage pour tout. Ça demande du courage d'aimer, ça demande du courage de lâcher prise, ça demande du courage de se remettre en question, ça demande du courage de faire plein de choses, etc. Donc, courage, on commence à se dire, OK, on va de l'avant, etc. Et surtout, au-dessus de courage, grosse différence, on n'est plus que centré sur soi-même, on est aussi centré qu'est-ce qui est bien pour les autres, qu'est-ce qui est pour le monde. C'est le début de l'intégrité. L'intégrité, je trouve que c'est un mot en France qu'on n'utilise pas énormément, qu'aux États-Unis, d'ailleurs, ils utilisent beaucoup plus, je trouve. Mes coachs, ils m'en parlent beaucoup. L'intégrité, c'est ça, d'accord? L'intégrité, c'est être au-dessus de courage, c'est ne pas mentir, c'est de faire des choses qui sont bien, c'est de choisir des situations qui sont gagnantes pour tout le monde. Au-dessus de courage, vous avez la neutralité. Alors, neutralité, c'est pas mal, parce qu'en fait, on est neutre par rapport à ce qui nous arrive et on est neutre par rapport aux autres. On est beaucoup plus dans le non-jugement, en fait. On est dans le non-jugement de ce que font les autres et on est dans le non-jugement de ce qui nous arrive. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On ne sait pas, peut-être que c'est le destin, peut-être que c'est normal, peut-être que là, j'ai l'impression que c'est une mauvaise chose, mais peut-être que ça va être une bonne chose. Mais attention, la neutralité, c'est quand même au-dessus de courage. Donc, c'est à ne pas confondre avec l'apathie et le fait de ne rien faire et le fait d'avoir cette énergie de I don't care. C'est pas du tout ça, la neutralité. Et moi, c'est des choses que j'avais du mal à comprendre. Par exemple, je joue au foot, il y a quelqu'un qui arrête pas de faire des fautes sur moi. Est-ce que la neutralité, c'est juste de ne rien dire et de ne rien faire? Non, parce que ça, c'est l'apathie, par exemple. Ça, c'est l'énergie de « Ah, je m'en fous, c'est pas... » Non, en fait, c'est pas normal. Quelqu'un t'attaque, quelqu'un fait des fautes sur toi, je lui réponds. Tu ne fais pas rien. Donc ça, c'est la neutralité. Au-dessus de la neutralité, il y a ce qu'on appelle la willingness et l'acceptance, donc la volonté et l'acceptation. C'est un peu des mêmes niveaux d'énergie, mais qui sont encore plus poussés. En fait, la différence, c'est que neutralité, on est dans la neutralité des choses. Willingness, acceptance, on est beaucoup plus dans la proactivité et dans la volonté de faire les choses. Quand on est sur ces niveaux-là, c'est des niveaux 300, il y a déjà de moins en moins de monde. Alors moi, ma coach, elle m'a dit que j'étais plus dans ces niveaux-là, entre les high, plus de 300, et moi, j'essaie d'aller dans Reason, qui est dans les 400. Je vais vous expliquer juste après en quoi ça consiste. Et du coup, ouais, d'être beaucoup plus dans l'acceptation des choses. Elle m'a dit, quand on est dans ces niveaux-là, finalement, on se dit jamais que les choses arrivent contre nous. Les choses arrivent toujours pour nous, quelle que soit la difficulté des épreuves qu'on ait à vivre. D'accord? Même si vous arrive quelque chose d'horrible, toujours se dire que ça nous arrive pour nous. Ensuite, au-dessus de ces niveaux-là, vous avez les niveaux 400. Donc, quand vous êtes dans le 400, vous êtes dans la Reason. Alors, la raison, moi, je trouve que c'est un niveau de conscience déjà qui est magnifique. C'est le niveau des prix Nobel. Vous voyez, les prix Nobel scientifiques, les prix Nobel, tous les prix Nobel que vous pouvez voir, ils sont généralement dans Raison. En fait, Raison, c'est le monde est une équation à résoudre. Et on voit beaucoup les choses comme une équation, on voit les choses avec logique, on voit les choses moins avec émotion. Moi, il y a quelqu'un dans mon équipe, je suis sûr et certain, il est dans Raison, c'est mon cousin, c'est notre data scientist, tech guy, etc. C'est marrant parce que je lui ai montré l'échelle de Hawkins et il m'a dit « Ah, c'est quand même vachement bien foutu ». Et ça, je trouve que c'est vraiment la réflexion de quelqu'un qui est dans Reason. C'est-à-dire qu'il va pas mettre de jugement, il va pas se dire « Ah, c'est un peu boubou et tout », il dit « C'est vrai que c'est vachement bien foutu ». Et je pense qu'on peut tous se dire ça avec cette cartographie, c'est que c'est quand même vachement bien foutu. Moi, cette cartographie, je l'ai utilisée j'utilise beaucoup dans ma boîte parce que j'essaie de faire en sorte qu'on ait tous le niveau de conscience le plus élevé possible. Tout le monde, quand quelqu'un rejoint notre boîte, il reçoit ce livre de David Hawkins, Transcending the Level of Consciousness. Et du coup, on essaie beaucoup d'agir avec raison. Parce que je trouve que agir avec raison, c'est juste se dire, OK, tout est juste une équation à résoudre. Et vous voyez, par exemple, mon cousin qui voit tout comme une équation à résoudre. À un moment, du coup, on nous aide beaucoup sur la partie media buying, etc. Donc, on se dit, comment on fait pour remplir les agendas des sales? On dit, ouais, alors du coup, il y a les coûts des ads à prendre en compte, mais ça, il y a aussi le moral des... Enfin, si les sales, ils n'ont pas assez de calls, ils vont être démotivés, etc. Tu sais, ils commencent à se poser des questions. Il nous a dit, ah, OK, c'est quoi le chiffre minimal qui fait qu'un sales, il n'est pas démotivé par le fait que son agenda n'est pas plein? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 2,2 calls par jour? En fait, vous voyez, du coup, il voit tout comme une équation à résoudre. Ça, c'est vraiment quelqu'un dans Reason. Si vous prenez les Platon, les Aristote, les Socrate, les personnes comme ça, tous ces grands qui ont marqué l'humanité,
ils sont beaucoup dans les 400. Ensuite, quand on arrive dans les 500, il y a un nouveau changement de paradigme. Le niveau 500, c'est celui de l'amour. Et en fait, c'est là où on a une dimension beaucoup plus spirituelle dans ce qu'on fait. On ajoute de la spiritualité, de la religion, tout ce que vous voulez. Ce qui manque souvent, en fait, aux personnes qui sont dans 400. Justement, elles sont trop dans la science, trop dans la raison. Et c'est pour ça qu'elles ne vont pas aller dans le paradigme du dessus. Je reprends l'exemple de mon cousin, par exemple. Mais par exemple, tout ce qui est spiritualité, même s'il m'a dit que, c'est marrant, quand je lui en ai parlé, il le sent de plus en plus. Le niveau de l'amour, d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait cette réflexion. Et je trouve que ça résume bien ce que c'est le niveau de l'amour. C'est les autres, même s'ils se font des erreurs, en fait, on les aime quand même et on leur pardonne. Finalement, c'est juste des êtres humains. Et ça, c'est vraiment le niveau de l'énergie de l'amour. Le niveau de l'énergie de l'amour, c'est là où vous allez de plus en plus avoir des synchronicités, des miracles qui vous arrivent dans votre vie. Moi, quand je pense à l'amour, je pense par exemple à ma mère qui est psy et en fait, juste, elle a un amour inconditionnel pour ses patients. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'ils aiment autant passer du temps avec elle, parce que quand ils sont avec elle, ils se sentent super bien. Qu'est-ce que je voulais dire sur le niveau de l'amour? Oui, par exemple, vous voyez des personnes comme Carl Jung. Lui, il était à un peu plus de 500 parce que du coup, il avait intégré cette dimension spirituelle dans sa vie versus Freud qui a apparemment calibré juste en dessous, 499. Les meilleurs entrepreneurs du monde sont tous des entrepreneurs qui vont aller calibrer de façon assez élevée. Un livre que j'adore s'appelle Surrender Experiment de Michael Singer, quelqu'un qui calibrait par exemple à 500 et qui vous explique comment il a créé une billion-dollar compagnie en habitant dans sa forêt et en passant la moitié de sa journée à méditer. C'est exceptionnel. Au-dessus de 500, 540, vous avez la joie. Après, on arrive dans les niveaux 600, vous avez la paix. Et ensuite, quand on est dans les niveaux de 700, là, on est vraiment dans la transcendance. On arrive vers l'illumination. Alors là, je ne sais même pas ce que ça fait dans ces niveaux parce que j'arrive à le conceptualiser avec mon esprit, mais pas du tout avec mon cœur. Mais je sais que c'est là où on se dit, en fait, mon esprit ne fait plus qu'un avec le monde, je perds mon identité, je fais partie de cette conscience universelle. C'est un peu cette idée-là. Pour voir un peu à quoi ça ressemble ce délire, il y a un mec qui fait des vidéos YouTube, il s'appelle Vishrent, et lui, je pense que c'est qu'il est sûrement dans ces niveaux-là. Et là, vous êtes dans des niveaux, pour être dans les plus de 600 déjà, généralement, ce sont des gens qui vont avoir passé une partie de leur vie, je sais pas, parfois pendant 2-3 ans, à méditer juste 10 à 15 heures par jour. Moi, ma coach, pendant 2-3 ans, elle m'a dit qu'elle méditait juste, elle passait que sa vie à méditer et que là, elle était sortie de ça parce que, en fait, elle m'a dit, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, je veux interagir avec eux et du coup, elle n'est pas encore au stade où elle veut aller dans les niveaux 700. Pourquoi est-ce que c'est important aussi de bien comprendre tout ça? Parce que vous savez, alors là, je sais que pour certains, ça va être beaucoup plus perché, mais c'est quelque chose qui est dans la religion hindouiste, celui de la réincarnation et des cycles de vie. Si vous êtes européen, peut-être c'est quelque chose qui va moins vous toucher, mais bon, se dire que c'est pas complètement bête. Parce que vous savez, à chaque fois que je parle de ça et les gens me disent, oh, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que tu as quand même plusieurs milliards de personnes dans le monde qui croient à ça. Du coup, est-ce qu'on peut se dire que c'est complètement n'importe quoi et qu'ils ont complètement tort? Peut-être qu'ils ont tort, mais peut-être qu'ils ont raison. En tout cas, moi, je trouve qu'on ne sait pas. Moi, quand j'essaie de comprendre quel est le sens de la vie, le sens du monde, je trouve que ça a beaucoup de sens de se dire que, comme dans ces religions, finalement, le but, c'est d'essayer de transcender son niveau de conscience, d'aller sur le niveau de conscience le plus élevé possible pour, en fait, casser son cycle de réincarnation. Et parce que l'expérience humaine, c'est une expérience du coup dans ce monde et l'objectif c'est qu'on ait des épreuves, des challenges qui font que si on arrive à les surpasser, on fait augmenter son niveau de conscience. Et par exemple, si une leçon que vous devez apprendre de cette vie c'est le pardon, on va vous envoyer plein de trahisons jusqu'à ce que vous réussissiez à comprendre ce que c'est vraiment le pardon. Et en fait, c'est les épreuves dans votre vie qui vont réussir à vous transcender, qui vont vous permettre de vous transcender. Moi par exemple, vous savez, j'ai une vie finalement assez remplie quand même. J'étais au RSA, j'étais livreur Deliveroo. Maintenant j'ai une vie qui se passe très bien sur le plan financier, matériel, enfin tous les niveaux. Moi j'adore ma vie, mais je me dis, c'est vrai que c'était pas facile quand même d'en arriver à ce niveau-là. L'univers ne m'a pas épargné la tâche, mais c'est aussi toutes ces épreuves qui m'ont permis de transcender un peu ces niveaux de conscience, d'être à un moment, je me souviens quand j'étais super pauvre et que rien ne marchait, j'étais vraiment beaucoup dans le lâcher prise. Je me disais, tout se passe exactement comme prévu et je me rattachais à cette croyance. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, l'objectif de tout le monde, sûrement, et c'est ce que ma coach m'expliquait, qu'on en soit conscient ou pas,
moi, c'est d'aller de toute façon sur ces niveaux de conscience qui sont dans les 700. Des personnes qui sont à plus de 700 dans le monde, sur les plusieurs milliards d'êtres humains, en ce moment, il y en aurait juste une vingtaine. Donc pour vous dire que c'est pas une mince affaire d'y arriver, mais que voilà, moi je trouve que c'est un bel objectif. Et donc maintenant, plutôt que de dire que mon objectif c'est de devenir milliardaire, et ben en fait mon objectif c'est juste d'arriver sur les niveaux de conscience les plus élevés possibles pour justement casser ce cycle de réincarnation et me dire ok, je ne sais pas après ce qui se passe, mais en tout cas je trouve que c'est un bon objectif. Mais les deux ne vont pas forcément l'un contre l'autre. Vous pouvez être très riche, très successful, parce que finalement vous savez ça se rapproche de cette notion de dharma en anglais où ils disent c'est quoi votre destin. Bon, bah moi mon destin c'est sûrement d'être entrepreneur et de faire des choses aussi bien que je peux pour le monde. Donc voilà, c'était une vidéo assez longue, mais moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. J'espère que ça va vous aider autant que moi ça m'a aidé. Et si vous voulez connaître la méthode que j'ai utilisée pour gagner 2 millions d'euros en 7 jours, je vous explique tout dans cette vidéo.